il y avait une certaine exception avec Poutine du fait de ses relations particulières avec Israël, avec Netanyahou, son enfance et d'autres choses. Mais il faut savoir que la Russie, elle est restée la même avec ses traditions, avec son nationalisme, avec sa religion. Avec le docteur Eliezer Chargorowski. Eliezer, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors justement, je voudrais vous poser cette question. Comment ce sondage a un peu stupéfait certains observateurs de la vie politique israélienne, la vie sociale en Israël? Presque la moitié des Israéliens interrogés, en tout cas, considèrent la Russie comme un pays ennemi. Pourquoi? Tout d'abord, c'est encourageant. Ah bon? Parce que, bien sûr, parce qu'il faut voir la réalité telle qu'elle est dans toute sa longueur. C'est-à-dire, certes, il y avait une certaine exception avec Poutine du fait de ses relations particulières avec Israël, avec Netanyahou, son enfance et d'autres choses. Mais il faut savoir que la Russie, elle est restée la même avec ses traditions, avec son nationalisme, avec sa religion orthodoxe, avec ses velléités plus que cela impériales qui sont toujours en contradiction en Israël avec ses alliés comme l'Iran, comme la Syrie, comme d'autres acteurs sur la scène internationale qui sont loin d'être des pays philosémites. Donc il faut quand même voir un certain bon sens, un certain réalisme dans ce point de vue. Il ne faut pas se leurrer, la Russie, ce n'est pas un allié. Et si on s'est arrangé ces dernières années depuis son intervention en Syrie, eh bien, c'est malgré nos intérêts contradictoires et grâce à certaines capacités de jouer, il faut aussi parler du nouveau statut de puissance régionale et même plus, qu'a obtenu Israël et qui force le respect de la Russie. Mais tout cela laissé de côté, il faut savoir que le fond, ce n'est pas un fond amical, effectivement. Alors, on est exactement aujourd'hui, le 24 août, 6 mois après le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et d'une certaine manière, est-ce que vous pensez que justement, c'est-à-dire cette guerre, elle a considérablement affecté le statut de la Russie en Israël aussi? Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est-à-dire, ce qu'on craignait des tendances qui se révélaient ces dernières années déjà, pour celui qui est un peu conscient de ce qui se passe, eh bien, ça a commencé il y a presque près de 20 ans, lorsque Poutine a déclaré que la plus grande catastrophe du XXe siècle, eh bien, c'était la tombée en pièces de l'Union soviétique. Et puis, depuis, sa politique extérieure était de réélargir l'Empire russe pour le ramener dans ses frontières soviétiques d'avant 1991. Et naturellement, maintenant, cette chose est devenue tout à fait évidente avec l'invasion de l'Ukraine, pas seulement en 2014, ça a commencé alors avec le Donbass, Lugansk, Donetsk, etc., mais avec l'invasion de l'Ukraine dans son entièreté, l'Ukraine qui a été perçue, et à juste titre, ces dernières années, comme un pays qui était beaucoup plus occidental, beaucoup plus libéral, avec tous ces problèmes de corruption, d'instabilité, etc., mais qui avait quand même qui avait pris le cap sur des valeurs qui nous étaient très proches, alors que la Russie était en train de se replier de plus en plus sur des valeurs autoritaires, centralistes et qui nous étaient pas très, qui étaient bien moins proches de notre âme tant démocratique que juive.
Alors, j'en profite puisqu'on parle de ce conflit pour revenir sur ce qui s'est passé cet été, et vous avez été un acteur principal dans l'aide, dans l'organisation d'une entraide, on va dire, pour les réfugiés ukrainiens en particulier, puisque vous avez participé en France même à une sorte de grande colonie de vacances pour des jeunes réfugiés juifs ukrainiens qui étaient en France, donc aux Arcs. Racontez-nous ce que vous avez fait cet été durant ce mois d'août. Alors là, c'est véritablement une aventure fantastique, sans précédent. On a, dans le cadre de l'organisation qui existait jusqu'à il y a 5 ans et qui a repris vie maintenant, ça s'appelle la Midrasha Tzionit, Centre d'études sionistes. On a organisé 2 colos de vacances, la deuxième aux Arcs 2000, effectivement, en Savoie, avec pour plus d'une centaine de réfugiés, familles et jeunes et étudiants, de juifs réfugiés qui étaient donc déboutés hors d'Ukraine, réfugiés que ce soit en Allemagne, en Autriche, en Ukraine encore, Pologne, Hongrie, Slovaquie, etc., pour leur donner un havre de paix, vraiment un sentiment de maison aux Arcs. C'était quelque chose, une expérience fantastique pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, on s'est aussi retrouvé dans un hôtel qui n'était pas seulement cachère, mais qui était tenu où il y avait des juifs français d'un peu partout, de Marseille, de Paris, de Toulouse, de Strasbourg, Alsace-Lorraine, qui étaient très, 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 très sympathiques. C'est-à-dire, on se sentait véritablement à plus d'un niveau en famille. C'était organisé aussi par les fils du Rav Sitrou, Rav Yaakov, Rav Eliyahu, ils étaient là-bas encore, la famille. Donc, on se sentait véritablement, pas seulement dans un hôtel cachère, dans un hôtel même entre frères. Il y a eu énormément d'intérêts mutuels. C'était prévu d'être un camp, naturellement, d'une colo en russe, mais vu l'intérêt et la chaleur des Juifs de France, eh bien, il y avait tout simplement des soirées qu'on faisait avec traduction simultanée, avec participation en 2 langues, avec des choses très, très intéressantes. Une chose que je dois dire là, quand même, c'est intéressant, c'était organisé, c'était financé en grande partie par le Conseil des localités juives de Judée-Samarie, avec Shlomo Neeman, qui est le maire du Gush Etzion. C'était aussi financé par Mosaïque, par l'Association des rabbins d'Europe. En partie, il y a aussi l'aide de l'Agence juive. Et c'était une expérience véritablement formidable avec ces réfugiés qui nous ont dit, écoutez, après une demi-année, c'est la première fois qu'on a le sourire aux lèvres, c'est la première fois qu'on se sent chez nous, bien qu'on sait que vous voulez qu'on arrive en Israël, vous n'êtes pas très férus de notre choix entre-temps, où qu'on soit, que ce soit à Francfort, que ce soit à Budapest ou encore en Ukraine, mais l'atmosphère, le chibouk, le fait de se sentir embrassé comme ça, c'est quelque chose qui nous donne énormément de force, d'espoir et de soutien. Eh bien, merci beaucoup, Dr Eliezer Chalgorowski, de nous avoir fait partager en tout cas ses sentiments donc sur on va dire ce grand rassemblement, on va dire, de réfugiés ukrainiens qui s'est tenu donc aux Arcs, avec une rencontre inédite et inattendue avec des Juifs de France et peut-être aussi des Juifs francophones d'Israël également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler donc de la Russie, de ce conflit qui entre dans son 7e mois, 6 mois de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Merci d'avoir été avec nous encore une fois, Eliezer, et à bientôt. Merci à vous, Koltov. Voilà, la revue de la presse et des médias israéliens dans quelques secondes.